qu'est-ce qui arrive avec vos vieilles laveuses, vos vieux vélos, vos vieilles voitures, votre récupération? On vous dit qu'on refait de l'acier avec ces matières-là. Aujourd'hui, on en a la preuve. Alors aujourd'hui, en cette belle journée d'hiver, je suis avec mon casque Coupe Longueuil à Contrecœur chez ArcelorMittal et je rencontre Stéphane. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci de nous accueillir. Ici, une fonderie d'acier, c'est ça? Une acierie. Acierie, c'est ça. Ouais. Le terme qu'on utilise, c'est acierie. Alors là, ce qu'on voit, là, c'est des immenses tas de ferraille, finalement. Oui, c'est ça. Nous autres, pourquoi qu'on fait des tas comme ça, c'est que la ferraille, on la trie par catégorie. Il y a différentes catégories de ferraille. Pas toutes la même sorte, là. Non, c'est pas tout pareil. Dans le fond, là, notre façon de la classifier, nous autres, puis qui est classifiée sur le marché, c'est par la densité de la ferraille. Fait que si on regarde le tas qu'on voit ou la pile qu'on voit ici à côté de nous, ça, c'est du déchiqueté. OK? C'est un produit de haut de gamme. OK? C'est une ferraille de très bonne qualité, très bonne densité de produit. Fait que ça, c'est une ferraille là, qui est plus chère sur le marché, mais qu'on aime bien travailler avec. Puis l'autre côté, celui-là, là, vous allez être à même de le reconnaître un petit peu tout le monde. C'est tout qui vient de l'industrie du recyclage. À la maison. Nos canettes, et tout ça, là. Exactement. Les petits bacs à recyclage qu'on remplit, là. Oui. Ce qu'on voit là, ça, c'est tout compacté. C'est mis sous forme de petits paquets carrés là, qu'on voit là. Puis ça, c'est une ferraille encore là qui est, au niveau des coûts, un peu moins dispendieuse. La raison, la densité n'est pas tout à fait là. Puis malheureusement, quand on n'enlève pas le plastique ou le papier d'alentour, il y a des résidus dessus, là. Effectivement, ce que ça fait, c'est que ça amène une masse dans notre fournaise, dans notre four à arc. Et puis cette masse-là, elle va juste brûler et puis se consommer parce qu'en réalité, on n'aura rien en bout de ligne en termes de rendement. Mais en tout cas, c'est réconfortant de voir que ce qu'on récupère, ça se ramasse là, puis ça s'en va pas en enfouissement. Effectivement, c'est très, très réconfortant. Ici, il y a une petite particularité Contrecœur-Ouest, Mario. Là, il y a une genre de tour, ce qu'on appelle une tour de pré-réduit. Du pré-réduit, regarde, ça te donne une idée de ce que ça a l'air. C'est comme des petites boulettes métalliques denses, OK? Les fameuses boulettes de fer là, qu'on produit dans le Nord et dans les mines, là, qui proviennent de la terre du Québec, finalement, c'est ça. Ça a été modifié, mais c'est ça. C'est en plein ça. C'est les boulettes de fer une fois transformées. Donc, vu que la boulette de fer, c'est un oxyde, l'oxygène n'étant plus dedans, c'est ce qui nous reste, un contenu de fer. Ça, c'est mélangé avec de la ferraille. À quelle proportion pour avoir une bonne recette, un bon acier? Écoute, nous autres, le mélange optimal qu'on utilise ici, c'est 50 ferraille, 50 pré-réduit. Okay? Et là, on va chauffer tout ça. Ça va être plus chaud, là. Oui. Oui. Dans le fond, ce qu'on va fondre, ce métal-là, les deux sources de métal qui sont à l'intérieur du four, on fond ça jusqu'à temps que ça devienne complètement liquide. OK? Puis la température qu'on vise, c'est 3000 degrés Fahrenheit. Bon, bien là, moi, ce que je te propose, c'est qu'au lieu de geler ici, si c'est chaud en dedans, on va aller voir ça. Qu'est-ce que t'en penses? Pas de problème. Je te suis. Alors maintenant qu'on sait que la boulette d'acier, finalement, arrive directement par convoyeur dans le four, il faut charger le four de ferraille. C'est Yann qui s'occupe de ça. Salut Yann. Salut Mario. Bien? Oui. Donc la ferraille doit être mise dans le four. Comment ça se passe tout ça? C'est quoi ton travail? Mon travail, là, ça consiste à opérer le pont roulant qui est ici présentement. Oui. Là, moi, T'as une grue ou quoi? Non, pas une grue. C'est un électroaimant. Ah! Pour suivre là, les bonnes quantités de ferraille pour mettre dans la benne, pour mettre dans la fournaise après. Il faut respecter les quantités. Tu veux dire, toi, respecter les quantités, c'est selon les différents types de ferraille, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est balancé, donc le poids est calculé à mesure, toi, tu... C'est ça. Puis moi, j'ai un ordinateur, dans mon pont roulant, qui montre la quantité de... Ah, bon, OK. Donc, quand ça, c'est plein, c'est là que ça s'en va, après ça, dans le four. Je renvoie ça avec mon pont roulant. J'ai un bouton pour envoyer vers le four. Puis quand c'est le temps de faire l'étape, le deuxième aide au four, il ramasse la charge, il l'envoie à la fournaise. Hey, c'est très impressionnant, l'aimant. C'est assez gros. Ça doit être quelque chose à manipuler. Oui, juste la magnète, l'électroaimant pèse 30 000 livres. Ça vous donne une idée comment c'est pesant. Et tu dois juste aller piger là-dedans. Oui. Ça t'a demandé beaucoup d'habileté. Oui, ça prend la pratique de ça. Je me retrouve au four à arc
C'est bien ça, avec Vincent qui va nous expliquer. En fait, on est à l'intérieur du contrôle. Bonjour, Ouais, c'est Vincent. ça. Salut, Mario. Ça va? Ah oui. C'est bien ça, un four à arc. Oui, c'est ça. Le C'est quoi vrai le nom, principe de ça? Ouais. le vrai nom, dans le fond, c'est un four EBT. Ça vient de l'anglais, c'est Electric Bottom Tapping. C'est comme si on a un gros plat, En fait on ça. met notre ferraille dedans, puis on rentre. C'est des grosses électrodes. C'est comme dans le fond, c'est comme un peu 3 grosses rods de souder. Ouais. Donc, autrement dit, en même temps que l'électricité va faire fondre l'acier, nous autres, on injecte de l'oxygène pour enlever les impuretés de l'acier. On appelle ça le principe d'oxydation de l'acier. OK. Ce qui va faire, dans le fond, tout enlever les impuretés, faire des oxydes qui vont monter en surface dans le laitier. Ça aussi, vous allez voir tantôt. Ouais. Le laitier, c'est qu'est-ce qui est pas bon. Le laitier va se tenir sur le dessus de l'acier. Le laitier. Le laitier. OK. Ouais, c'est ça. Le laitier est pas bon. Bon, Le laitier est pas bon. C'est toutes les impuretés qui remontent. Nous autres, on garde l'acier dans le four, puis le laitier, on va le jeter. Parfait. Donc là, on parle d'un four électrique. Ça, c'est fort. Les températures de coulée, c'est entre 29,50 et 3000 degrés Fahrenheit. 3000 Fahrenheit. Fahrenheit. Et il est là combien de temps? Ça vous prend combien de temps avant de fondre, tout ça? Ben, ça va prendre environ la puissance sur le four, ça va être à peu près entre 42 et 44 minutes pour faire couler 110 tonnes d'acier. Mais après ça, il va rester une autre étape, ce qu'on appelle l'affinage. On appelle ça, c'est un four poche. C'est l'autre étape. C'est la prochaine étape que lui, il va traiter l'acier directement dans la poche de coulée. Oui. Puis, autrement dit, c'est pour ça qu'on appelle ça l'affinage. Il va réaffiner l'acier vraiment à la température désirée puis à la chimie voulue. Donc là, notre ferraille et les boulettes, c'est fondu. fondu, OK? oui. C'est prêt à être mis dans la poche. On le voit que le pont roulant est en train d'amener la poche. OK. Fait qu'on va être prêt à aller... Donc là, ça coule, Vincent, par le fond. Ouais, ça en plein ça, je jette tantôt, c'est l'acier est en train de couler par le fond du four. Il va couler à peu près 110 tonnes. Quand il va avoir son 110 tonnes, il va relever le four. Il va rester une quantité d'acier dans le four. On garde tout le temps une quantité, un 10-15 tonnes. On appelle ça le talon. On va repartir avec ça la prochaine coulée pour se garder de la chaleur dans le four. OK. Fait que lui, il a son poids. Ça va aider à faire fondre la Regardez pochette ça. d'un poulet. Tu vois, dans la poche, là, c'est comme du laitier sur le dessus, mais il y a comme un œil où ça bouge, là. Ouais. Ça, c'est l'acier. Donc là, la poche, on s'en va à l'autre étage. Ça va se faire affiner au four poche. La prochaine étape. On va aller voir la poche à l'autre étape. Alors, les boulettes et la ferraille ont passé au four à arc. On l'a mis après ça, une fois fondu dans une poche. La poche se retrouve ici, hein, c'est bien ça? C'est en plein Et ça. c'est Philippe qui s'occupe de la poche. Moi, je m'occupe de la poche après l'étape. Après le tap. Après le tap. Qui est vidé dans C'est ça. la poche. Transférer l'acier liquide dans une poche. Voilà. L'acier liquide est donc rendu ici. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec cet acier-là? Ben, moi, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais prendre une température puis un test que je vais envoyer au laboratoire. Oui. Une fois que j'ai reçu les résultats, moi, j'affine la poche, c'est-à-dire que je vais rajouter les petits ingrédients qui manquent pour atteindre la recette parfaite. C'est une recette, dans le fond, C'est la même chose qu'une recette. Je suis comme un cuisinier, moi, dans le fond. de cuisinier. Tout à Donc, fait. tu vas avoir l'acier fondu et tu vas ajuster la recette en conséquence de la commande que vous avez. C'est en plein ça. Puis moi, après ça, je vais prendre une température pour l'envoyer à la bonne température pour la couler. Pour la couler. C'est en plein ça. Qu'est-ce qu'on rajoute dedans? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ça peut être du charbon pour faire monter le carbone. C'est ferro-manganèse. Pour le manganèse, il y a du silice aussi que je peux rajouter. Il y a quelques petits ingrédients que moi, je commande par ici un convoyeur. OK, oui. Donc, je fais ma demande, puis je reçois Et les ça petits va tomber ingrédients directement de l'autre côté. directement dedans. Là, tu as un manteau spécial également. Ça, Tout à fait. Tout à fait. Ben, ici, là, C'est pas tes goûts à toi, là. non, c'est pas moi qui ai choisi. C'est l'utilité, ça. Oui, c'est Oui. ça. Mais il y a quand même un barbotage pour bien mélanger toute la recette. Donc, des fois, il y a des éclaboussures, des petits tisons qui revolent, donc pour pas me C'est en brûler. quoi, ça? C'est Un genre de petit tissu aluminisé, OK. là, je sais pas comment. Pour te dire ça. protéger. C'est en plein ça. Parfait. Oui. Alors, on te regarde faire ta recette, on regarde tous tes mélanges, tes prises de température, et après ça, c'est rendu à la coulée. C'est prêt pour la coulée. C'est prêt pour la couler. Moi, je la sors, puis ils vont faire une coulée avec. Parfait. On regarde ça, on suit. Alors, je me retrouve avec Joël maintenant pour l'étape suivante. Après la poche, là, notre recette est prête. Là. Oui.
Là, qu'est-ce qui arrive avec ça? À ce moment-là, ici, on procède au coulement dans des moules qu'on appelle. Ouais, on l'a amené, ça, On là, l'a amené cette ici grosse avec cuve-là. le pontier l'a amené ici, la grosse Ouais. cuve. On appelle ça une poche de coulée qui pèse 110 tonnes d'acier. Hey, ça, c'est lourd, pas à peu près. Là. Oui. Faut être assez précis pour amener ça. Oui, c'est très précis. Puis Là, il a amené ça sur l'espèce de truc... on appelle ça une tourelle, oui. La tourelle. La tourelle, parce qu'à la tourelle, effectivement. Ça pivote. Oui. Une fois qu'elle est positionnée, donc ça a pivoté, on l'a positionné. Oui. Ça, c'est quoi cette poche-là? Pourquoi il y a ce tube-là? Le tube, c'est pour empêcher l'acier de venir en contact avec l'air pour s'oxyder. Ça va créer des inclusions dans l'acier, puis on n'en veut pas. D'inclusion, donc ça pourrait faire des bulles d'air, c'est ça? Non? Genre de bulles d'air microscopiques à OK. l'intérieur de l'acier. Puis quand c'est laminé, Oui. surtout des lames de ressort, ça peut créer des. OK. des Il n'y a petits pas la bulles même qualité, donc. Non, 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 non. c'est Nos ça. clients, ils exigent absolument ça. Certains types de grades, il faut absolument être ça. Donc, là, l'acier va couler dans ce Oui. tube-là. Il y a 110 tonnes d'acier, ça crée une pression énorme. Ça passe à l'intérieur du trou de coulée, ça s'en vient ici à l'intérieur, ça coule dans un panier qu'on appelle un panier répartiteur. Le panier répartiteur, son but, c'est répartir l'acier Ouais. égal dans les 4 brins avec la même pression. Là, la petite question que j'ai en tête, et je suis sûr Oui. que vous avez en même que moi, en tout cas, j'espère. Ça, là, ce tube-là, c'est de l'acier chaud qui coule là-dedans. Oui. C'est en quoi, ça, pour pas que ça En fonde? carbone. En carbone. Oui, le même principe que les électrodes au four. OK, donc ça... C'est un mélange de carbone. Hey, À l'intérieur, il y a un trou, Oui. un pouce et quart de diamètre. Ah, pas plus que Ça ça? en va en grossissant dans le bas, un peu. Oui. Pas plus long que ça, non. OK. Ça, on le change après un certain temps. Ça a une durée de vie, bien Oui, entendu, j'imagine. là. Donc là, ça a tombé dans notre cuve de répartition, Ouais, c'est ça? notre panier répartiteur, oui. Panier. Les 4 fuseaux de lumière qu'on voit, Oui, finalement, on c'est de appelle ça l'acier. les jets ça. d'acier. C'est de l'acier qui Oui, coule c'est là. des jets d'acier, ça, oui. Il va s'en aller là-dedans tranquillement, pas vite, pour se faire refroidir. Moi, j'avais pas dit. Il est alimenté ici par des rouleaux. On Ouais. appelle ça des rouleaux redresseurs. Puis eux aussi, ils l'entraînent. Jusqu'en beau tâche. Rendu aux tâches, c'est coupé selon les spécifications du client. Aujourd'hui, on marche encore en pied. 28 pieds 5. 28 pieds. Donc, c'est ça qu'on va aller voir à la prochaine étape. Oui. Ben, Joël, merci beaucoup. C'est vrai? Alors, à partir de notre boulette et puis notre tas de ferraille, là, rendu ici, on se rend compte qu'il a changé d'allure pas mal. Je suis avec Richard. Salut, Richard. Bonjour. Ça va bien? Oui. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, on est à l'étape du redresseur. Redresseur. On redresse les billettes pour qu'ils s'en aillent sur le lit de refroidissement. Ils sont coupés pour le client qui demande la longueur voulue. OK. C'est automatique. Donc, on peut couper la longueur qu'on veut, le son. Jusqu'à 40 pieds de long. Les torches qu'on entend, là, Qui coupe pour couper. pour couper les billettes. Ils sont encore liquides jusque-là. Après OK. ça, il est moins liquide qu'en haut. Oui. Ça durcit tranquillement. C'est ça. Là, ça... Vais-tu risquer ma vie, moi, là? Non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est passé, là, cette explosion-là? C'est le liquide. Le liquide qui est en dedans, quand on coupe, ça des splashes d'acier. Ça arrive de temps en temps. Oh, Donc, c'est c'est une régulier. section en dedans qui est plus liquide. C'est ça. Encore. Là, Richard, prends l'eau, la minoire. Moi, il faut que je passe par là. Oui, oui. C'est pas de crème, là. Yeah. Oh, 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 oh. Alors, Stéphane, si je résume un peu, là, on a pris des rébus de ferraille de différents types, des boulettes d'acier, de fer, qui viennent des mines. On a fait fondre ça dans le four à arc. Par la suite, on l'a envoyé dans d'autres cuves pour y ajouter d'autres éléments pour faire notre recette. On a fait une coulée avec ça dans un moule que là, on a redressé, on a coupé en espèce de... Comment ça s'appelle? Des billettes. En billettes comme ça. Et là, on a les billettes ici. Ces billettes-là, c'est un produit semi-fini, OK? Ouais. Donc, on peut les vendre comme ça sur le marché, mais quelqu'un va devoir les retravailler pour en faire un produit Pour faire fini d'autres avec. choses, ouais. Mais ici, on a l'opération de laminage, par lequel on va justement transformer ces fameuses billettes-là en différents produits. Et entre autres, aujourd'hui, ce qu'on va faire avec, c'est des barres d'acier d'armature. L'armature qu'on met dans les structures de béton, OK? Ouais. Bon, mais c'est fait ici en grosse partie. Fait que qu'est-ce qu'on va faire avec un pont roulant? OK? On va magnétiser des billettes. On va les amener ici, sur l'aire de chargement, d'enfournement du four, OK? Puis qu'est-ce qu'on va faire? Les billettes vont descendre avec un système de barres faux-puyantes. Ils vont descendre jusqu'à un convoyeur à rouleau.
pour être ensuite entré à l'intérieur de la fournaise. Et pourquoi on n'a pas tout simplement pris en sortant du four et la transformer, qu'on la laisse refroidir et la réchauffer par la suite? OK? Il y a 2 raisons, mais c'est une super bonne question que tu me poses là. OK? Il y a 2 raisons. Première des raisons, quand l'acier est rouge, très rouge, elle n'est pas magnétique. Donc, je suis pas capable de la lever avec mes électroaimants. Elle est encore trop chaude, OK? Deuxième raison aussi, c'est l'ordonnancement qu'on fait. L'acierie ne produit pas uniquement des billettes pour ici. Elle en fait pour d'autres usines du groupe. OK? Donc, des fois, c'est d'être capable d'arriver à ordonnancer tout ça pour qu'on soit capable de charger le maximum du temps à chaud. Stéphane, pourquoi tu me dis que c'est pas magnétique quand c'est en fusion, quand c'est chaud? Ce qui se produit en réalité, c'est que l'acier, en solidifiant, sa structure interne, les molécules, la disposition de tout ça, OK? Puis des grains qui vont se former, c'est eux autres qui vont donner la propriété de magnétisation de l'acier. Mais étant donné qu'on est encore trop chaud, on n'a pas atteint cette structure-là. OK? Elle va se faire à force que le refroidissement avance, OK? Normalement, là, on dit, nous autres, chez nous, en bas de 500 degrés là, Fahrenheit, là, on va avoir atteint une bonne température. On peut lever sécuritairement notre paquet de billettes. Il va se magnétiser très bien. Là, trop chaud, les molécules sont sur le party, là, ça bouge trop. On pourrait dire ça comme ça, si tu veux. Parfait. En party, moi, je comprends bien. Comme tu peux le voir, la billette sort de la fournaise, est à 2450 degrés. Là, elle s'en vient sur un convoyeur. Le convoyeur va l'amener jusqu'au bout. Puis de ce convoyeur-là, il y a un autre convoyeur qui va la transférer de l'autre côté de l'usine, du bâtiment, OK? Puis là, on va commencer l'opération de laminage. Là, la billette va aller s'engager dans la première cage de laminage, juste ici. Pour la réduire, là. C'est ça. C'est là, à partir de la première cage, on va commencer à prendre des réductions. C'est des réductions successives. Il y a 16 cages de laminage. Chaque cage a un rôle à jouer. Elle prend son pourcentage de réduction pour qu'on arrive, comme je te dis, au bout de la 16e cage, où ce que là, on a exactement notre produit fini tel que le client veut l'avoir. C'est ce qu'on va aller voir. Parfait. Alors, pour nous expliquer le laminage, je rencontre Georges, qui est lamineur. Salut, Georges. Ça va bien? Oui, oui. Écoute, je sais, le laminage, c'est la machine à laminer, c'est ça? Oui. Je sais qu'elle rentre en billette, puis elle ressort En produit fini, qui est une barre d'armature. En barre d'armature comme ça. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Entre les deux, on s'assure qu'il y a un bon dégrossissement entre toutes les cages de laminage. C'est différentes cages de laminage. Oui, il y en a 16. Là, c'est la même barre de cette grosseur-là. Puis rendu là, ça veut dire qu'on l'étire. La vitesse ne doit pas être constante là-dedans. Là. On part à peu près là, aux alentours de 50 pieds minutes à la cage 1 pour finir aux alentours de 1500 pieds minutes à la cage 5. Ça va vite à la fin. Là. Ensuite, la cage 14, elle va se faire séparer. Oui. 2 barres rondes. Ensuite, 2 barres plats pour terminer comme ça. Là, on est à côté d'espèces de trucs comme ça. Des cylindres de laminage. Des cylindres de laminage. Oui. Donc, le métal va passer là-dedans. Entre les deux. Pourquoi qu'il y en a plusieurs comme ça? Bien, à cause de l'usure, il faut changer à tous les temps, à toutes les fois que c'est usé. OK, donc au fur et à mesure que ça use, vous changez de créneau. Là. Donc, si je résume, là, la barre, elle passe là-dedans. Elle est tellement étirée en passant dans toutes sortes de rouleaux. Ça lui donne toutes sortes de formes. Tranquillement, pas vite, qu'elle réduit. Et toi, tu dois ajuster toutes tes mesures. Je calibre toutes les mesures. Puis à la fin, ben, ça nous donne notre barre comme ça. Alors, merci, Georges. On va aller à l'autre bout pour voir la fin de ça. OK, l'étape ici, Mario, c'est ce qu'on appelle le lit de refroidissement. Fait que ici, on a un convoyeur qui amène la barre, et puis tu vas voir que la barre, à un moment donné, vers la fin de son trajet, il y a comme... Ça ressemble un peu à un tilter de machine à boules, OK? On appelle ça, nous autres, le flipper ici. Ce que ça fait, ça donne un coup sur les barres, ils vont faire une ondulation, puis il va tomber sur le lit de refroidissement qui est fait avec des encoches, OK? Chaque paquet de barres est séparé, et puis on voit le mouvement, ce qu'on appelle, là,
ça se passe comme ça. Là. C'est ça, c'est en plein ça. Ils avancent tranquillement, ils font avancer nos barres, et puis par la suite, ça se termine sur un convoyeur à rouleau. Une fois qu'ils sont tous collés une sur les autres sur le convoyeur à rouleau, là, on va les couper longueur finale pour le client. Donc, ça va avancer, puis on les coupe avec une cisaille 500 tonnes à la fin du procédé, à la fin du lit. Parce que là, la température est encore très chaude. Oui, on est à peu près aux alentours de 600-700 degrés, là, à peu près. Et à la fin du lit de refroidissement, Là, ils vont être encore chaudes, trop chaudes pour mettre nos mains dessus. OK, ouais. Cependant, ils vont continuer leur refroidissement aux dernières étapes du procédé. Mais même dans le paquet, au final, il reste encore pas mal de chaleur à l'intérieur. Mais ça, c'est plus grave rendu là, là. On est capable de les manipuler sans danger. alors là, on est à l'étape finale. Là. Oui, c'est l'étape à laquelle on va former les paquets pour expédier à nos clients. Ils vont les transférer. La majorité des clients veulent avoir des élingues de 5 tonnes. OK? Donc, les paquets qu'on forme vont peser 5 tonnes pour qu'on puisse les expédier et qu'ils restent tous pris ensemble là, pour que ça se transporte mieux chez notre client. Parfait. Ben, merci beaucoup, Stéphane. C'est un plaisir, Merci Mario. pour la visite. Et puis, si vous voulez savoir c'est quoi, regardez, il y en a là des paquets. Regardez, ici, il y en a. Alors, si vous roulez sur l'autoroute et vous dépassez un camion chargé de ces paquets-là, ben dites-vous que ça vient d'ici et que ça, là, non seulement c'est peut-être du fer qui vient d'une mine, mais c'était peut-être une canne, un cap de roue, une vieille poutre, une laveuse, un vieux bicycle, je sais pas, moi.